c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je vais pas plus attendre, je voulais vous présenter mon dernier bébé. Est-ce qu'il est pas beau hein? Si vous me suivez pas sur Instagram, Twitch ou TikTok, vous ne savez pas, mais cette épreuve s'est d'abord fait voler, voilà. Hein, quelqu'un qui m'a pris mon colis, c'est-à-dire qu'il a ouvert le paquet, a pris le livre, l'a refermé, l'a mis dans ma boîte aux lettres, et puis bah, moi j'ai reçu un colis vide. Hein, donc j'ai dû contacter Amazon qui me l'a renvoyé, enfin m'a remboursé, j'ai repassé commande, ils me l'ont envoyé. Heureusement ils se sont grave dépêchés, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 2-3 semaines habituelles, je l'ai reçu en une semaine. Ce qui est très rare puisque en tant qu'auteur sur Amazon, les livres, les maquettes comme ça, ça met des plombes à arriver, donc là j'ai de la chance. Je l'ai reçu assez tôt. Si vous entendez du bruit, c'est Momo qui joue avec mon trépied que je me sers pour tourner les TikTok et les réels d'ailleurs. Et du coup voilà, j'ai cru que j'allais jamais la voir cette maquette. Ouh, toujours des soucis, mais heureusement en fait j'étais vraiment bien en fait en termes de délai, j'étais cool. Et heureusement ils m'ont envoyé la première version assez vite par rapport à d'habitude et la deuxième encore plus vite, donc merci Amazon, parce que sinon j'étais en train de me dire que je n'allais pas pouvoir tourner la vidéo. Voilà, la petite vidéo de présentation quand même, hein, puisque le livre il sort la semaine prochaine, il sort mardi. Tous mes livres sortent le premier mardi du mois, voilà, quand généralement vous avez reçu votre salaire et que vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, le début du mois pour que vous puissiez vous l'acheter. Et donc en mai c'est le tome 1 de Broken Boss. Comme Playing, c'est une trilogie, donc il y a Broken Girl et Broken Us, comme les Playing, hein, puisque ça se passe dans le même univers. Voilà, si vous avez lu le tome 3 Playing Us, vous savez, parce que je vous avais mis le premier chapitre de celui-ci, que en réalité j'ai retravaillé et autres, mais vous aviez globalement le premier chapitre qui vous avertissait des personnages qui allaient figurer dans la suite en fait, dans la nouvelle trilogie. C'est donc Méline et Ethan. Ah là 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 là. J'ai des choses à dire dessus. Mais oui, j'avais très envie en fait de faire une sorte de série compagnon carrément, c'est-à-dire que c'est dans le même univers, mais en gros t'as pas besoin d'avoir lu la première partie, donc Playing, si tu veux comprendre Broken. Alors c'est mieux parce que tu revois tous les personnages de Playing, donc c'est sûr qu'il y a des choses où tu loupes des petits clins d'œil, tu loupes des infos aussi. Je passe vite fait sur ce qui s'est passé dans Playing, mais vous vous doutez bien que si vous avez lu Playing, il s'est passé quand même plein de choses en 3 tomes, et donc je passe vite fait sur ce qui s'est passé avec notamment Camden et Dakota, notamment sur le tome 3, mais du coup je passe très vite dessus, et il vaut mieux avoir lu Playing parce que c'est quand même plus sympatoche, et que si vous voulez vous lire Playing après Broken, du coup vous spoilez tout Playing en fait. C'est ça qui est dommage, parce que clairement Broken commence vraiment à l'avant-dernier chapitre, enfin les derniers chapitres de Playing sur l'événement spécial qui clôture le livre, et ça commence là pour Broken sur le premier chapitre. Donc clairement vous spoilez Playing en commençant par Broken. C'est pour ça que si vous n'avez pas lu Playing, je vous invite à d'abord lire Playing, histoire que vous compreniez tout, et surtout que vous ne spoilez pas en lisant Broken en premier. Après c'est votre choix, hein, c'est à dire que vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de commencer par celui-là, vous pouvez, sachant que celui-là en précommande il est disponible à 3,99€ au lieu de 4,99€ en e-book. En papier il est à 15,90€, et du coup voilà, pour les petites informations type prix. Mais oui, du coup voilà, pour la partie univers, je tenais quand même à faire un bon gros aparté, parce que il y a en fait au début c'est une petite page qui te dit que ça se passe dans l'univers, mais c'est la page en fait un peu annonce importante, tu vois, genre les TW sont dedans, voilà, et c'est la partie où il y a marqué voilà, ça se passe dans l'univers de Playing, il y a des scènes de sexe, donc si ça va pas, si ça vous plaît pas, ne le lisez pas. Il y a tout en fait dans cette page là, c'est un peu la page importante à ne pas louper, donc faut pas la zapper, ça c'est sûr. Mais du coup oui, il y a des scènes de sexe. Alors il y en a moins que dans Playing, tout simplement parce que
si vous avez pas lu Playing, vous ne le savez pas, mais Méline en fait a été abusée par un de ses collègues. Abusée, c'est un gentil mot pour dire violée, voilà, hein, c'est le mot politiquement correct. On dit souvent que tu as été abusée plutôt que violée. Mais elle a été violée en fait par un collègue de travail. Cette partie là ça se passe dans le tome 1 de Playing en réalité, donc c'est pour ça que je fais des liens. Et en fait Méline n'a pas vraiment réussi à passer ce traumatisme, ce qui est en soi complètement logique, hein, parce que on est tous très différents, on réagit tous très différemment surtout à une épreuve aussi compliquée que celle-ci. Et donc elle essaye en fait tant bien que mal de s'en sortir, et son boulot est toute sa vie. Elle est assistante pour Ethan en fait, c'est l'assistante personnelle d'Ethan, ils bossent super bien ensemble, c'est un super duo, ils fonctionnent très très bien. Sauf qu'en termes d'amitié, voilà, Ethan est quelqu'un de très lunatique, il change très vite d'état d'esprit, il est très compliqué à suivre, il peut péter un plomb en moins de 2, il peut devenir vraiment un sac à merde, vrai. Comment le dire autrement, il peut vraiment devenir horrible quand il décide, c'est un peu un enfant gâté dans son comportement. Et en fait dans le premier chapitre elle lui dit clairement que le boulot c'est la seule chose qui la tient, donc elle veut continuer sa relation professionnelle avec Ethan, mais leur amitié ne lui convient pas parce que quand elle a des idées suicidaires ce n'est pas à lui qu'elle pense à appeler quand ça ne va pas. Et donc elle lui dit qu'en fait une amitié comme ça ne lui va pas, ça ne lui convient pas, elle est là pour lui mais lui n'est pas là pour elle. Et donc elle lui dit que en gros tout est arrêté, hein, tout s'arrête. Il va se passer quelque chose dans le premier chapitre qui fait un lien direct au tome 3 de Playing. J'essaie de pas trop vous spoil mais en vrai je suis un peu obligée, hein. Mais du coup il y a un événement particulier et à la fin du premier chapitre, Ethan dit à Méline que en fait lui non plus une relation d'amitié ne lui convient pas, il voudrait plus. Et du coup c'était sur ça que les lectrices s'étaient arrêtées par rapport à Playing Us. Voilà, vous aviez le premier chapitre et c'était sur ça que ça se terminait. Et voilà à quoi commence le premier chapitre. Donc du coup ça va être leur histoire à tous les deux parce que Ethan est quelqu'un de compliqué et Méline ne sait pas trop s'il joue avec elle, si c'est du sérieux, s'il se moque d'elle en fait. Et donc elle est toujours un peu perdue entre ce qu'elle pense de lui qui va vers elle et puis bah, qui fait de la merde, donc du coup elle a toujours essayé de lui faire confiance, en même temps il merde un petit peu tout le temps. Et puis en même temps c'est Ethan, c'est quelqu'un qui malgré son caractère de merde, quand il est dans ses bons jours c'est quelqu'un de génialissime à qui tu as envie de donner la terre entière, parce que Ethan reste quand même une belle personne, tu vois, forcément, sinon ça n'existait pas, moi je ferais pas de romance, hein. C'est quelqu'un qui a un sourire, qui a une personnalité très forte, et quand il est heureux, tout le monde a envie d'être heureux en fait, il irradie en fait le bonheur ou le malheur, et donc quand tout va bien, Ethan est parfait, c'est quand il ne va pas bien que c'est pas du tout parfait. Et donc Méline elle est perdue un peu entre deux eaux, entre ce côté de j'ai envie d'aller vers lui parce qu'avec lui en fait elle recommence à avoir des envies de sexualité, ce qu'elle n'avait plus en fait. Elle commence en fait à se dire que il pourrait potentiellement être capable de lui redonner envie de faire confiance à un homme, donc c'est hyper ambivalent, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc tout le premier tome c'est un petit peu cette partie de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça peut marcher, est-ce que j'ai envie que ça marche, et c'est toute cette histoire là. Donc vous êtes du point de vue de Méline, comme d'habitude parce que j'avais fait ça pour Playing, le bonus, parce qu'il y a toujours des bonus dans mes romans. Dans le bonus, c'est du point de vue de Ethan, donc le point de vue d'Ethan, c'est le premier chapitre, c'est son point de vue à lui de son côté. Je ne vais pas vous mentir, quand ce bébé va sortir, et même là, au moment où je tourne, j'ai déjà terminé d'écrire le tome 2, là je vais pas tarder à le corriger, enfin le réécrire puis à le corriger, et je vais me mettre sur le tome 3, et je vais pas vous mentir, mais Playing et Broken c'est quand même des histoires de romance, hein, avant tout, avec quand même des petites scènes un peu osées, hein. Mais sur celui-là, il est quand même assez différent. Enfin le tome 1 et 2 est
sont assez différents. Je vous en parlerai quand le tome 2 sortira parce que ça sert à rien de vous teaser. Mais bon, j'adore teaser aussi quand même. Mais oui, il est très différent et je pense sincèrement que mon tome 2 n'a pas la maladie des tomes 2, qui est d'être un peu le tome de transition où t'as moins d'action et tu t'ennuies un peu plus. Je pense que ce n'est pas le cas pour ce tome 2, je l'espère en tout cas, j'ai travaillé pour que ce soit pas le cas, sachez-le. Mais oui, je suis très contente parce que Broken, ça fait partie de ces romans où je me suis lancée un peu à l'aveuglette. Tu vois, j'avais certaines scènes, mais j'en avais une ou deux et j'avais pas du tout mes fins. J'avais la fin du tome 1, en vrai je l'ai eu vers la moitié du livre. J'ai beaucoup hésité sur la manière dont le terminer. Évidemment ça se termine sur un cliffhanger puisque je suis incapable, à part si c'est pour de l'urban fantasy, je suis incapable de finir des tomes s'il y a une suite sur un truc bien. Il faut toujours que j'ai toujours envie de renchérir sur un plus. Tu vois, le truc où t'as envie de te dire bah non, je vais pas attendre là, moi je veux la suite tout de suite. Bon, bah je suis comme ça, hein. Donc vous allez probablement être un petit peu énervé envers ma personne quand vous terminerez ce premier tome. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, de toute façon avec Bad Boy et Intello, bon j'ai eu des petits retours, il y en a qui étaient frustrés, hein, mais... Écoutez, j'adore, c'est pas ma faute. En plus, je suis vraiment terrible parce qu'en termes de... Quand je suis lectrice, je suis là genre bah non, tu peux pas me faire ça, genre ça ne se fait pas, c'est interdit par la loi. Et moi, en tant qu'autrice, c'est comme si je me vengeais. Désolée du coup, mais ouais, ce tome-ci finit sur un cliffhanger, hein, voilà, vous aurez envie de connaître la suite. Donc du coup voilà pour ça. Pour les scènes de sexe, il y en a à peu près 3 par roman, tout simplement parce que j'ai voulu déconstruire un peu la romance érotique. Ça dit comme ça, j'ai l'impression que je révolutionne le genre, voilà, je vais me calmer. Mais en gros, les scènes de sexe très souvent tournent autour de la pénétration, voilà, on va pas se le cacher, hein. Et dans le cas de Méline, ça c'est impossible dans le tome 1 et même dans le tome 2 d'arriver à ce point clé souvent des relations sexuelles parce qu'elle y arrive pas, ça la bloque. Et donc tout le truc d'Ethan, ça va être de lui montrer que les préliminaires n'existent pas et que se caresser, aller un peu plus loin, c'est du sexe à part entière. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire passer, merci le focus, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire passer comme message. On n'est pas obligé d'aller à la pénétration pour considérer que c'est une relation sexuelle, ça peut aller bien avant ça. Et c'est des choses que moi j'avais pas totalement conscience avant de suivre des comptes Instagram tournés vers la sexualité. Et du coup j'essaye de le faire passer dans le livre parce que Méline du coup a du mal, à l'impression que, pas qu'elle profite de lui, mais tu vois qu'elle lui donne pas ce qu'il lui faut. Et en fait pour ces points là, Ethan est extrêmement patient et il la rassure en fait en lui disant que ils ont eu des relations sexuelles, ils ont eu du plaisir tous les deux et donc c'est du sexe à part entière. Et c'était très important pour moi de le faire passer dans le bouquin aussi pour ne plus avoir ce côté phallocentré du sexe, tu vois, qui doit forcément se terminer par une pénétration. Parce que des livres avec des scènes de cul, j'en lis quand même pas mal. Et on va pas se mentir, mais 9 fois sur 10, ça finit avec pénétration. Et je vais pas vous mentir, Playing, toutes les scènes, je crois qu'elles finissent à peu près comme ça aussi. Et je voulais du coup changer un peu ça pour Broken. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et je dis pas que c'est pas des scènes de sexe que vous avez pas déjà croisées dans d'autres livres, mais en tout cas la finalité n'est pas la pénétration. Voilà, là c'est vrai on a parlé un peu sexualité, mais ça reste, enfin c'est catalogué comme de la romance érotique, donc j'étais quand même obligée d'en faire un petit point important parce que je trouve que c'est important. Si vous voulez vous le procurer, les liens sont dans la description comme d'habitude pour tous mes romans. Si vous voulez l'acheter moins cher en ebook, c'est le moment parce que jusqu'au jour de sa sortie il sera 1 € moins cher et le lendemain il passe à son prix définitif, donc si vous voulez craquer c'est le moment. Pour ceux qui hésitent, c'est sur ma marge à moi évidemment que
je m'enlève des sous à moi hein, quand je vous fais cette différence de prix. Après il faut savoir que quand vous faites, vous prenez des précommandes de romans, vous me permettez dès le premier jour de finir bien placé dans les classements. Et les classements Amazon c'est comme les tendances YouTube, c'est à dire que mieux tu es classé, mieux ton livre se vend et plus tu fais de l'argent. Ouais je sais c'est le nerf de la guerre quand même, et quand tu cherches à vivre de ta passion c'est encore plus important. Donc du coup voilà, si jamais vous avez des doutes, en tout cas les précommandes, moi même si je gagne un petit peu moins, le but en fait c'est d'arriver assez haut dans les classements pour que la différence de prix que j'ai perdu en fait se récupère sur les ventes que je fais au prix total après, c'est ça le but. Donc du coup voilà pour ça, bah écoutez j'espère que Méline et Ethan vous plairont, et puis je vous remets du coup, enfin dans la description vous avez les liens pour Playing si vous avez envie de découvrir Dakota et Camden avant la sortie de celui-ci. Vous pouvez toujours vous le précommander, il est moins cher, et puis vous achetez du coup bah là plein pot les Playing. Mais du coup au moins vous êtes bien au courant, ça se suit, vous êtes au fait et vous profitez à fond les ballons de Broken. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser là. Merci à tous ceux du coup qui m'ont écouté, comme d'habitude, mes petits blabla habituels. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.